Alors, dans cet exercice, on va traiter les choses suivantes. On a d'abord une fonction, donc on va déterminer son domaine de définition, la parité, le domaine d'étude, puis étudier les extrémums, c'est-à-dire est-ce que f admet un maximum ou bien un minimum, et montrer que dans ce cas, f, s'il est borné, c'est-à-dire s'il est majoré, et il est minoré. Alors, premièrement, déterminer le domaine de définition. Donc, x appartient à d de f si et seulement si le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire x carré différent de moins 1, ce qui est toujours vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc, d de f, c'est R. R est centré en 0, donc on peut étudier la parité, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à d de f, son opposé aussi appartient à d de f, et on calcule f de moins x, c'est-à-dire je remplace x par moins x dans la fonction ici, x, ça donne 4 fois moins x au carré sur moins x tout au carré plus 1, ça donne 4x carré sur x carré plus 1 est égal à f de x. N'oubliez pas de mettre les parenthèses ici lorsque vous remplacez x par moins x. Donc, f est pair. Pour cela, il suffit de l'étudier dans un domaine qu'on appelle domaine d'étude, qui est la moitié positive du domaine de définition. La moitié positive de R, c'est R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Donc, il suffit d'étudier la fonction ici, et à la fin, on fait la symétrie axiale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, parce que la fonction est paire. Alors, maintenant, montrons que f est majoré par 4. Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à d de f, f de x est plus petit ou égal à 4. Pour cela, on va montrer que la différence est négative. Alors, on a f de x moins 4, ça c'est la fonction, moins 4. On réduit au même dénominateur, on simplifie, on trouve que c'est moins 4 sur x carré plus 1. X carré plus 1 est toujours positif, moins 4 négatif, donc le rapport est négatif. Donc, f de x moins 4 est négatif, ça veut dire que f de x est inférieur ou est égal à 4, ça veut dire que f est majoré par 4. Alors maintenant, montrons que f est minoré par 0, c'est-à-dire, quel que soit x appartenant à d de f, f de x est plus grand ou est égal à 0. Alors, on a f de x, c'est 4x carré sur x carré plus 1. 4x carré, c'est positif. X carré plus 1 est strictement positif. Donc, le rapport est toujours positif, quel que soit x appartenant à d de f qui est égal à R. Donc, f est minoré par 0. Alors, f borné sur d de f veut dire qu'il existe deux réels, petit m et grand M, tel que quel que soit x appartenant à d de f de x est comprise entre petit m et grand M. Et nous, on a vu dans notre exercice que f de x est majoré par 4 et minoré par 0. Donc, f de x est comprise entre 0 et 4. Ça veut dire que f est borné. Alors, remarque, si f est pair, est majoré par m sur d de f, ou bien d de e, alors il est aussi majoré par m dans l'autre intervalle d'E' qui est le symétrique de d de e par rapport à l'origine, c'est-à-dire dans la partie négative.
Ça, si la fonction est paire et majorée sur D de E. Mais s'il est impair et majoré sur D de E, alors il est minoré par moins M sur D', qui est le symétrique de D de E par rapport toujours à l'origine. Alors maintenant, vérifions est-ce que 4 est une valeur maximale de f sur son domaine. Donc il faut résoudre l'équation f de x égale à 4. Est-ce qu'il admet une solution? Alors on a f de x égale à 4. Ça veut dire que 4x carré sur x carré plus 1 est égal à 4. Ça veut dire finalement que 4 est égal à 0. Parce qu'on simplifie par 4x carré, ce qui est absurde. Donc, l'équation f de x égale à 4 n'a pas de solution. Ça veut dire que 4 n'admet pas d'antécédent. Ça veut dire que 4 n'est pas une valeur maximale de f. Donc, la courbe, elle ne va pas atteindre la valeur 4. Vérifions, est-ce que 0 c'est une valeur minimale de f sur son domaine? Même chose, il faut résoudre l'équation f de x égale à 0. Est-ce que 0 admet un antécédent? Alors, f de x égale à 0, ça veut dire ça est égal à 0. Donc, ça veut dire que le numérateur est égal à 0 et le dénominateur différent de 0. Or, x carré plus 1, c'est toujours différent de 0 parce que c'est la somme de deux nombres positifs, strictement positifs surtout parce que 1 est strictement positif. Et ça, 4x carré égale à 0, ça veut dire que x carré est égal à 0, ça veut dire que x égale à 0. Donc, le 0 là, en rouge, admet comme antécédent le 0 ici, en noir. Donc, la valeur 0 a par antécédent le nombre 0, et ce 0 là, il appartient à D de f qui est égal à R. C'est-à-dire que 0, c'est une valeur minimale de f, c'est-à-dire que la courbe va atteindre cette valeur là qui est 0. Alors, voici la courbe de la fonction qu'on vient d'étudier. Donc, f est majoré par 4. 4, la droite d'équation y est égale à 4, ça veut dire que c'est une asymptote. La courbe, elle ne va pas atteindre cette droite-là, même si x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Elle ne va jamais atteindre cette droite-là, donc elle ne va jamais... donc 4 n'est pas une valeur maximale, donc il n'a pas d'antécédent. Par contre, ici, il y a une valeur minimale qui est 0, et que 0 a pour antécédent 0, donc c'est une valeur minimale. Donc, la courbe C de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce qu'il est pair, d'abord, parce qu'il est pair. Et puis, elle est bornée, c'est-à-dire, il est comprise entre y est égal à 4, y est égal à 0. Donc, f de x est comprise entre 4 et 0, ça veut dire qu'il est borné.